ברכה והצלחה. Ça va vous calmer un peu. Ça va te faire du bien. Ça va vous faire du bien. Le soleil, la musique, le café, les oiseaux. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem, j'ai rien besoin de plus. Vous avez besoin de... Ispedi le machol. רק אתה שלי, שבי. Olivier, viens ici. Viens ici, Olivier. Où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, tu exagères, Olivier. Tous les jours, sur les 83 jours. Beracha ve'atzlacha, toda rabba. Toda rabba, Mike. Merci pour cette belle musique du matin. Toda rabba. On accueille nos amis. Bracha ve'atzlacha pour la réfoua shelema de Shmuel ben Rachel. Zora Solika bat Sultana. Odette Cohen bet Mesodi. Monique Esther bat Odette. Joël Tila bat Odette. Liz Noémie bat Julie Frecha. Jocelyne bat Oraïda. Levana bat Joël. Victor Ayush Chaim ben Odette. Yora bat Yehudit Aziza. Hanania ben Moshe Vechava Zagzag. Sion Eliahu Ben Nejma. Brigitte Kweka bat Lolé Ekota. Ah? David Ben Miriam Tayeb. Ella bat Naomi. Rabbi Amos Ben Fortuné. Ah? Galit bat Ruchama. Toda Rabba Bora Olam. Merci à Kadosh Baruch Hu. Hein? Donna bat Rachel, Nishmat, Donna bat Rachel. ודוד בן פריחה. דוד בן פריחה, אבא מרי בר שמחה ג'ולי. רחל יא בת רחמונה לידי. Merci mon Dieu. Ils ont annoncé la pluie ce matin, une grosse pluie à Natania. Regardez, Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Hachem, je t'aime. Merci Hachem, parce que je suis sorti pendant la prière, je lui dis à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie. 9h, 10h, laisse-moi ce petit moment-là, pour que je puisse envoyer un peu de soleil à nos amis, à travers le monde. Toda Rabba, bracha v'atzlacha, amen keni ratzon. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une chose. Vous savez, j'essaye de vous parler des choses les plus basiques de la vie, mais les plus importantes de la vie. Regardez comment la Torah aborde dans la paracha de cette semaine l'histoire de la colère d'un être humain. La colère, oh la colère, la colère. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem il dit à Moshe. Et mort el Aaron, dit à Aaron. N'était yadecha, étends ta main. J'accueille tous nos amis sur les réseaux sociaux, Toda Rabba. Toda Rabba Hachem, que vous êtes là avec moi ce matin. Et partagez ce cours, parce que j'ai des problèmes avec ce Facebook là, je ne sais pas ce que c'est. Alors partagez. N'était yadecha, étends ta main. Bematecha, avec ton bâton. Aal neharot sur les fleuves. Ve'aal et tzfardeim. Et fais monter les grenouilles sur tout le pays d'Égypte. Vayet Aaron et Yado. Aaron étendit sa main. Al-Meme Mitzraïm sur les eaux d'Égypte. Vata'al tzfardeya. Et la grenouille monta. Vatecha si elle couvrit l'Égypte. J'ai pas compris. Une grenouille, elle couvre l'Égypte. Rashi Akadosh se saisit de ces mots. Ça aurait dû être marqué Vaya'alu atzfardeim. Les grenouilles montèrent, mais pas la grenouille monta.
Eric, c'est quoi cette histoire? Une grenouille ou des grenouilles? Sfardeya achataita. C'est les paroles de Rabbi Akiva. Rashi nous ramène, Rashi n'invente pas. C'est les paroles de Rabbi Akiva. Sfardeya achataita. Au fait, il y a une grosse grenouille qui est sortie du Nil. Et suis-moi dans l'idée, c'est un truc de fou. Une grosse grenouille, bon ça va, une grosse grenouille, elle est sortie du Nil. Vayomaki nota. Ils se sont mis à la frapper. Veimatezet nechilim nechilim. Et elle faisait jaillir des essaims de grenouilles. Bah, Rashi quand même est obligé d'apporter ce midrash. Pourquoi? Selon les paroles du Rabbi, Rashi est obligé d'expliquer le pshat. Le pshat, qu'est-ce qui est marqué ici? Elle est montée une grenouille. La Torah n'a pas dit ça par hasard qu'une grenouille est montée. Si c'est marqué qu'une grenouille est montée, c'est qu'une grenouille est montée. Bon alors, une grenouille elle monte. Où est le problème? Le Staipeler, le père de Rabbi Chaim Kanievski, que j'ai eu le mérite, moi, dans les années 80, de rentrer chez lui. La peur de ma vie quand je l'ai vu. Un ange. Un ange. Il a écrit des livres sur le Talmud d'une grandeur inimaginable. Le père de Rav Chaim Kanievski. Il dit dans son livre, je crois qu'il a un livre qui s'appelle Birkat Peretz. Et dans ce livre, il dit, les Égyptiens ont reçu, juste avant, la confirmation que cette plaie allait arriver des grenouilles. Combien durait chaque plaie, Eric? Combien durait chaque plaie? Un mois à peu près. Hein? Une semaine la plaie, 3 semaines, une semaine, 3 semaines. C'est l'enfer, hein? On leur annonce que les grenouilles vont arriver. Les grenouilles, on le voit dans la plaie, ils sont rentrés dans les maisons, dans les marmites, dans les ventres, dans les entrailles, ils rentraient dans les entrailles. C'est horrible. C'est écrit qu'ils rentraient par la bouche des Égyptiens, ils ressortaient de l'autre côté. Entre-temps, ils hurlaient à la mort, à l'intérieur du ventre des personnes. C'était horrible. À tel point qu'il est écrit que quand Moshe Rabbeinu a prié pour que cette plaie s'arrête, c'est marqué Vaïtzak. Il a hurlé, il a crié à Dieu. Pourquoi il a crié à Dieu? Parce que le bruit était tellement fort de ces grenouilles qu'il fallait qu'il entende sa voix quand il prie. C'est horrible. Bon. Et voilà qu'il dit le Staipeler, au moment où c'est que la plaie doit arriver, les Égyptiens demandent à Aaron, alors où elle est la plaie? Aaron leur a montré une grenouille, une grosse grenouille. Rajwa Mitzrim, les Égyptiens ont pensé, on va lui donner un coup, et après on se débarrasse d'elle. Et Mia, tout de suite, Kshenatnu, Maka, on va lui donner un coup, et elle va disparaître. Et voilà qu'au moment où c'est qu'ils ont donné un coup à cette grenouille, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Des milliers. Des essaims de grenouilles sortaient d'elle. Bon. Arrête de la frapper. Eric, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Arrête de frapper. Ça va chaud. Ah bon. On arrête de frapper, hein? On arrête le massacre. Ah, mais dans la foulée. Oh, il faut la Dans la tuer. colère qu'ils étaient, ils se sont mis à donner des coups et encore des coups. Le pays s'est rempli de grenouilles. Bon, je peux te poser une question. Quand tu vois que des grenouilles sortent, pourquoi tu t'arrêtes pas? Il dit, le Staipeler, il dit que s'ils n'avaient pas frappé la grenouille, la souffrance de la grenouille aurait été moins grande. Traduction des mots, la perte de contrôle des Égyptiens a causé des problèmes énormes dans leur vie. Et ils frappaient, et il y avait des grenouilles qui sortaient. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à ce moment-là? La colère. Ils frappent encore, et des grenouilles sortent, et ils frappent, et ils frappent, et ils frappent.
Il dit le Steipeler, tu crois que la Torah elle est venue te raconter une histoire sympathique? Des grenouilles que tu frappes et tu frappes et tu frappes et ça sort des grenouilles. Il est venu nous raconter notre vie. Courir à botte, il arrive souvent. Chez Nofelet Machloket Ben Yedidim, il y a eu des amis. Ils se sont disputés. Au Ben Shchenim, des voisins. Ou bien dans les familles. Rahmana Itzlan, Yidoim Lanu Kama Mikrim. Ça, c'est le Rav Reuven Karlinstein qui dit dans son livre. On sait combien de cas, de familles, qui sont restés des ennemis, je parle de famille, hein, qui sont restés des ennemis, Hem ou Bnehem Venirdehem, leurs enfants et leurs petits-enfants, pendant des générations, qui n'ont pas pu s'asseoir les uns à côté des autres. Tu veux que je te dise une chose? Il n'y a pas plus beau qu'une famille. Il n'y a pas plus beau que des enfants en paix. Il n'y a pas plus beau que des petits-enfants en paix. Ils sont devenus des ennemis. Slicha, 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 slicha. Slicha. Slicha, ni באמצע שיעור. תעבור לשם, תיכנס בפנים. תיכנס בפנים. Des générations. מחמת שהאבא של הסבא, parce que le grand-père, quand il y a eu un héritage, il a pris plus que tout le monde. De là, les enfants ne se parlent pas, les cousins. Les petits-enfants ne se parlent pas. Je connais personnellement des familles que les frères ne se parlent plus pour une question d'héritage. C'est pas qu'ils ne se parlent plus. Si l'un il pouvait tuer l'autre, il l'aurait fait. Tout ça pour du fric, pour des billets. Des billets. Des billets. Je te parle, Mike, je te parle de familles qui ont de quoi manger des steaks jusqu'à la fin de leur vie. Mais ils vont mourir pour des billets. Tu connais les billets? Ils vont mourir. Ils ont perdu la famille. Il n'y a plus de frères et sœurs. Tu veux que je te dise une chose? Il n'y a pas plus sacré pour moi que mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas plus sacré pour moi que mes neveux. Et quand la discorde a commencé et la dispute a commencé, aucun pompier dans le monde ne peut éteindre ce feu. C'est pire qu'est-ce qui s'est passé en Californie. Il dit, le Rav Karlinstein, avec les voisins, ça commence des fois par un mot. Il a dit un mot, je lui ai répondu, et je nourris. Et on nourrit, hein. Une dispute ne peut venir que par... Une dispute ne peut venir que quand elle est alimentée. Tu m'as dit, je te dis. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Si l'un de ces personnes avait le sechel. Le sechel, c'est de sortir de l'histoire et de se mettre dans une hauteur pour avoir une vision de toute l'histoire. Il y a un verset dans Amos qui dit: celui qui est intelligent se tait. Le prophète Amos n'a pas dit ça, celui qui est intelligent, il se tait dans la journée, il n'a rien à faire, il se tait. Au moment où il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, tais-toi. Ce que l'autre est en train de me dire, c'est faux. Ce que l'autre est en train de m'accuser, c'est faux. Ce que l'autre est en train de me faire sortir comme publicité, c'est faux. Ça me fait mal. Mais si je lui réponds, il va continuer à alimenter. En vérité, Mike, qu'est-ce qui donne la force à l'autre à continuer à alimenter la haine? En vérité, c'est toi. Tu lui transmets quelque chose qui va l'agresser et il va continuer. Avali meshtok, si je me tais. Vachen, kachuno egle maase. Et voilà que cette personne, c'est ce qu'elle fait. Shomea et elbono veshoket. Il écoute qu'on parle de lui et il se tait.
Ouais, mais vous comprenez pas, comment est-ce que je peux me taire? Comment est-ce que je peux me taire? Vous voulez que je ne réagisse pas? Comment vous voulez que je me taise? Tu te tais? L'autre va continuer pendant un jour ou deux. Or, il dit le Rav Karlinstein, il y a une base dans la discorde. Pour qu'elle soit alimentée, elle a besoin de deux personnes. Tais-toi. Le Rav Shach, il avait dit lui-même à quelqu'un qui est venu lui raconter qu'il y avait une grande dispute. Il lui a dit, regarde-moi bien. Pour qu'il y ait une dispute, il faut qu'il y ait deux personnes. Si la personne en face te cherche, si elle te trouve, elle alimente la dispute. Tais-toi. Ça va durer un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La discorde est obligée de s'arrêter. Le Staipeler, il termine et il dit Makat Tzfardeya ilimud le dorot. La plaie des grenouilles est un enseignement pour toutes les générations du monde. Amaka egia alehem mechamat shelo yachlu lishlot ala ka'as shelahem. Les grenouilles sont arrivées parce qu'ils n'ont pas pu contrôler leur colère. C'est eux-mêmes qui ont créé leur plaie. Bemidotehem, avec leur façon de fonctionner. S'ils avaient arrêté au premier coup qu'ils avaient donné à la grenouille, et ils ont vu qu'il y a des essaims de grenouilles qui sont sortis d'elle, qu'est-ce qu'ils font? On s'arrête. La plaie de la grenouille aurait été très faible. Mais ils ont dit quoi? Quoi? Et vas-y, paf! Et ça sort, et vas-y, paf! En fin de compte, dans la discorde, c'est toi-même qui crée ton malheur. Hein? Viens, on va étudier un peu l'histoire. Apitaron a amiti les midata kaas, il dit le Rav Igal Cohen. La source pour arrêter les discordes. Ou liknot kinyan belibenu bemidata anava. Les orgueilleux n'arrêteront jamais de se disputer. Juste une chose, hein, une parenthèse. La fin de l'orgueilleux, c'est qu'il reste seul. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais vers qui on est attiré, vers des gens où c'est qu'on est apaisé avec eux. Les gens qui nous amènent à des confrontations, à des discordes, à des disputes, on n'a pas envie de rester à côté d'eux. C'est clair comme de l'eau de roche. Midata anava, l'humilité. Parce que l'humilité amène la personne à une qualité de folie qui s'appelle savlanout. C'est quoi savlanout? Comment? La patience. J'ai pas compris. La patience provient de la anava? Rashi explique. Sur Véhaïch Moshe Anav Mikol Adam Asher al Pene Adama, que Moshe était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Comment Rashi définit l'humilité? Rashi dit Shafal Vesavlan. Il avait de la patience. C'est horrible. C'est horrible. Tu me demandes d'être patient. Mais tu comprends pas. Et tout ça, c'est alimenté par l'orgueil. S'il y avait de la anava, il y a de la patience. Keloma, l'humilité qu'il y avait en Moshe, et via auto elle a amené liot savlan, à être patient. Moshe Rabbeinu a affronté toutes les crises. Il les a passées bien, avec une seule chose, anav. Anav, alors, humble, alors, patient. Si nous arrivons à cette constatation froide, qu'on n'est pas mieux que les autres, c'est possible qu'ils sont mieux que nous. Mais on n'arrivera plus à se disputer.
J'ai pas compris. Si j'arrive à avoir de l'humilité, si j'arrive à comprendre que l'autre est peut-être mieux que moi, si j'arrive à comprendre la vie de l'autre, je deviens patient. Eric, comment je peux devenir patient si j'arrive à comprendre la vie de l'autre? Tu sais d'où on l'a trouvé ça? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Dieu a créé le monde avec Elokim. Nous savons que la référence du mot Elokim, c'est pas Dieu. Elokim veut dire Midat Adin, la rigueur. Et la suite, elle est dans les Midrash. Il a vu qu'il ne pouvait pas faire fonctionner ce monde avec la rigueur et il a rajouté la miséricorde. La miséricorde, ben de là il est devenu Dieu. El Erechapaim, Verafresed Vehemet. Quelle patience qu'il a avec nous. La patience qu'il a avec nous. Bon, je t'ai raconté ça. Alors, il dit le Rav, En Adam chez nous, c'est Tarouyot. Il n'y a pas un être humain qui ne fait pas des erreurs. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu maintient sa colère, des fois des années, avant de punir quelqu'un. Si Dieu avait puni la personne au moment où c'est qu'elle avait fait une faute, Richard, qu'est-ce qu'il y aurait eu? La personne aurait disparu de ce monde. Rovakas, noveya meadrisha lishlimut meatzmo meachirim. La majeure partie de notre colère provient que nous cherchons la perfection sur nous et sur les autres. On ne supporte pas que l'autre ne fait pas ce qu'on dit. On ne supporte pas que l'autre ne fait pas ce qu'on a envie. On ne supporte pas. La reine. Quand tu vois que ce que tu attends de l'autre, il n'a pas été fait, tout de suite tu te mets en colère. Si juste il avait réfléchi un instant, il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas des erreurs. Si Dieu lui-même porte nos erreurs avec une patience extraordinaire, comment se fait-il que nous, on n'arrive pas à être patient? Imraïnou Adam, si on a vu quelqu'un qui fait une erreur dans sa conduite, rappelons-nous que nous-mêmes, hein Samuel, nous faisons des erreurs. Adam, un homme, chez Metzapé, un homme ou une femme, qui attend de son conjoint d'être la perfection. Apparemment, il va arriver à une désolation et avec un manque de bonheur dans ce mariage. Les Umato Adam, alors qu'un être humain qui a Sechel Bekot Kodo, qui a un petit peu de jugeote, un minimum, c'est pas un brel, c'est pas un brel. Il comprend que l'autre ne peut pas être parfait. Et que quand il voit que la personne avec qui il vit fait des erreurs, qu'il sache une chose, de ne pas oublier que lui aussi fait des erreurs. Assis avec nos enfants, des fois on leur demande la perfection, on essaye d'arriver à la perfection avec eux. On a oublié que nous, quand on était jeunes, c'est chaud aussi pour nous, hein. On a fait des erreurs. Adrisha les shlemut. Quand on cherche la perfection, on veut arriver à quelque... La perfection, c'est quoi la définition du mot la perfection? Je veux que tu sois parfait. Ça veut dire je veux que ce que je te dis, tu le fasses. Parce que je pense que ce que je fais, ce que je pense, c'est ça. Et dit le Rav, cette demande de perfection, elle peut détruire la personne. Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu, ne cherche pas la perfection. La preuve, c'est que Dieu a rajouté Midat HaRachamim. Il a compris que la perfection, ça ne marchera pas. Eh bien, il attend, il patiente. Il patiente que la personne évolue. Elle évolue. Il y a des gens qui à 40 ans, ils ont fait teshuva. Il y a des gens qui à 50 ans, ils ont fait teshuva. Et que pendant 50 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Toutes les bêtises du monde. Tout le contraire de ce que Dieu voulait. Alors Shmuel, dans ce cas-là, c'est foutu. Pendant 50 ans. Il a attendu pendant 50 ans. Il a patienté. Ben, tu ne peux pas patienter.
faire la même chose? Première chose, avant de te mettre en colère contre quelqu'un, je résume. Dis-toi qu'il n'a pas eu la même vie que toi. Il n'a pas eu les mêmes parents que toi. Il n'a pas eu la même éducation que toi. Il n'a pas la même perception des choses que toi. Il ne comprend pas comme toi. D'ailleurs, je te signale que peut-être si je te mets toi devant quelqu'un d'autre, il trouvera aussi sur toi plein d'erreurs. Parce que par rapport à sa vision de la vie, tu es complètement à l'ouest. Dieu, il a dit, j'ai pas pu créer le monde à la perfection. J'ai voulu, mais j'ai pas pu. Je suis obligé de laisser passer et d'attendre et de patienter. Si tu cherches la perfection tout de suite, tu es quelqu'un qui vivra dans une colère toute ta vie. Il n'y a pas de perfection, ni de ton mari, ni de tes enfants. Tu seras obligé de patienter. Ouais, mais t'as vu comment il est. Mais tu as vu comment il est. Mais qu'est-ce que c'est ce mec-là avec qui je me suis marié? Mais tu te rends pas compte, c'est une folie. Je peux te poser une question. T'es parfaite, toi? Viens, on va te mettre devant des gens. T'es parfaite? On va voir ce qu'ils vont dire sur toi. Alors que je me te dis, écoute-moi bien, la perfection n'existe pas dans ce monde. Tes enfants, laisse-les. Ils vont grandir. Ils vont faire leur vie. Tu vas voir comment ils vont s'arranger. Attends, doucement, patiente. Ah ouais, pourquoi je dois patienter? Parce que Dieu patiente avec toi depuis déjà 50 ans. Alors tais-toi. Il rajoute le Rav. Echad agormim la adam la kaas ou la khatz. Tu sais qu'est-ce qui amène la personne à la colère? C'est le stress, les tensions, les pressions. En vérité, je vais te dire une chose. Si tu as un mécanisme en toi qui alimente les tensions, tu es un grand malade. Si tu n'as pas un mécanisme qui sait arrêter la tension, c'est une catastrophe. Il te dit, il y a un moment qui est connu dans la Torah, c'est la veille de Shabbat, où la pression et la tension est grande, donc automatiquement les crises de colère arrivent à ce moment-là. La reine, il dit une chose, K'daï l'achin et atzmo, il faut se préparer à avoir un mécanisme à l'intérieur de toi, qu'au moment d'une pression, sache te mettre en haut de la pression, de ne pas rester à l'intérieur de la pression, parce qu'en restant à l'intérieur de la pression, tu vas devenir fou. Sors de la pression, élève-toi en haut de la pression. C'est une chokhma. C'est une chokhma qu'il y a certaines personnes, même dans le travail, dans le management, ils savent faire ça. Il y a la pression, ils ne rentrent pas dans la pression. Ils sortent de la pression. La preuve, c'est que dimanche matin, il n'y a plus de pression. Donc tu as vu que vendredi, la pression elle est montée et la guerre elle a commencé. Et ça, et les douches, et le truc, et le Shabbat qui doit rentrer, et le machin, et le... On appelle ça... Et la pression va amener la colère. Tu peux travailler cette notion que quand des tensions arrivent, sors, ouvre une porte et sors de la tension. Si on arrive à capter un moteur qui s'appelle liod regoim, et ça hurle de partout, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je sais pas, hein, c'est comme ça hein? Je sais pas pourquoi ils font ça, Hein? Pourquoi? Ah ouais. Moi j'ai cru que c'était pour me rappeler que j'étais en zéro. Le karma. Donc, le quoi? Le karma. Les chakras. Il dit une chose. Regarde ce que le Rav dit. Une chose. Mets tous les jours des écouteurs. Quand tu sens la pression monter, écoute de la musique. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Changer de vêtements, comme le rabbi qu'il a fait. 3 minutes. Le Yetzer Hara, la colère ne peut venir que quand une tension se met à construire. Moi, j'ai dit à des personnes, allez faire du sport. Allez courir. Allez marcher. Ça va te faire du bien. Allez courir, allez marcher. L'accumulation de tension va faire de toi un colérique.
incontrôlable. La colère, la colère, c'est une accumulation de tensions. Va enlever les tensions. C'est pas l'autre qui te met en colère. C'est parce que il y a des moments où descend la tension. Descend la tension. Oui, mais vous comprenez pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Descend la tension. Dernier petit conseil. Habitue-toi à ne pas élever ta voix quand tu parles. Bon, là, je le fais parce que je suis oublié. C'est pas parce que je suis en colère. Hein. Là, je le fais parce que pour que vous restez réveillés avec moi, parce qu'il y a le soleil, vous êtes sur le point de vous endormir. Eric, une dernière chose. Il dit le Ramban, le Nachmanide. Titragel, tamid, ledaber, kol dvarecha benachat. Parle doucement. Même quand tu veux faire passer quelque chose, parle doucement. Je t'explique une chose. Tu cries, je t'entendrai pas. Je mets d'un seul coup, il y a des clapets qui se ferment là ici, je deviens sourd. Eh, vas-y, crie. J'ai une voisine dans mon bâtiment. Elle arrive vers l'ascenseur avec ses enfants, avec des hurlements, j'ai peur. Ma parole, j'ai peur, je me sens agressé. Et ça hurle avec les enfants. Eh, je peux te donner un conseil, ces enfants sont déjà fous. Et de surcroît, sourds. Mais des hurlements le matin, des hurlements la journée avec des hurlements comme ça, tu peux pas, tu vas mourir, c'est une crise cardiaque. J'étais avec mon fils dans l'ascenseur, je lui ai dit, ces enfants sortiront des zombies, c'est pas possible. Et tu peux pas sortir normal, avec des hurlements pareils le matin. Il dit le Ramban, que même si on croit qu'en élevant notre voix, nos paroles seront reçues, tu sais pourquoi tu hurles? Parce que tu as oublié que pour que tes paroles ou tes conseils soient reçus par quelqu'un, il faut la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, le Nachmanide l'amène. Il ne veut pas que tu cries. Donc, si tu cries, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, je connais des gens aujourd'hui qui ont la cinquantaine, 60 ans. Leur voix, elle est devenue enrouée. Une voix de fumeur. Ils ne fument pas, hein. Ils ont hurlé toute leur vie. Et ils ne se sont pas réveillés à un moment donné de leur vie pour se dire « Mais ça n'a jamais marché. Donc ça sert à quoi que je crie? C'est une maladie. » C'est vrai que des fois, il faut élever la voix pour montrer notre mécontentement vis-à-vis de nos enfants, etc. Le Rambam, il dit, le Maïmonide, il dit, les harot kaas panim, il faut montrer une colère sur le visage, mais jamais être colérique à l'intérieur de soi. Gaïnou, ça veut dire, Shiarimet Kolo, qui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais à l'intérieur de lui, il n'y a aucune colère. Il sait que c'est des enfants, il sait que c'est des adolescents. Tu entends ce que je te dis? Tu veux que je te dise une chose? Si tu élèves ta voix, mais que je perçois que dans cette voix, il n'y a pas de colère, je t'écouterai. Au fait, tu sais pourquoi je t'écoute pas? Parce que j'écoute que l'expression de ta colère. J'écoute pas ton message, j'écoute l'expression de ta colère. Tu vides ton sac, tu fais sortir ta colère, tu deviens violent, tu parles des mots qu'il faut pas parler. En vérité, tu peux faire ça pendant 25 ans, je t'écouterai pas. Et mieux que ça, je mettrai un point d'honneur pour ne pas t'écouter. Apparemment, Eric, on vit dans une humanité où c'est que le mot communication a disparu. On est devenus des animaux. Non, on est devenus des animaux, on hurle. Tu as vu le lion, quand quelqu'un il veut venir lui prendre son morceau de viande, il hurle. Ah! On est devenus des animaux, on parle plus. On hurle notre colère, notre rancœur, mais on parle plus. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ça s'appelle « je transmets des messages ». Sauf dans les réseaux.
Il termine en disant, une maison, ça fait mal. Une maison où on a été habitué que le père, pour avoir quelque chose, hurlait, cassait tout. Ou la mère, la même chose. Les enfants sont convaincus que dans leur vie, pour faire avancer des choses, ça sera des hurlements et de tout casser. Tu vas faire grandir des monstres. Tu vas faire grandir des monstres. Parce que tu sais pourquoi? Parce que ton fils, un jour, il rencontrera une fille qui n'a pas vécu comme ça. Et que ces pétages de plomb de ton fils, parce qu'il a vécu ça à la maison, vont faire qu'il va divorcer très rapidement, elle va se débarrasser de lui. Elle ne le gardera pas, ou vice-versa. Tu entends ce que je te dis? Et je dirais même plus. J'encourage les hommes et les femmes à ne pas accepter, parce qu'il y a des différents, il y a des différents, il y a des différents, bien sûr qu'il y a des différents. Mais Eric, imagine-toi si chaque différent le terminait par des cris et des hurlements. C'est normal. C'est normal. Mais Samuel, qui est des différents, c'est normal. Mais si on ne peut pas se parler, parce que pour nous parler, faire passer des messages, c'est se hurler les uns aux autres. J'ai vu des fois des hommes et des femmes hurler l'un sur l'autre. Mais ça fait des années qu'ils hurlent l'un sur l'autre. En fait, les deux, je suis en train de m'imaginer, les deux, ils ont un casque énorme, avec musique à fond, et qui se hurlent. Qu'est-ce que tu te dis? Deux débiles mentaux. Deux débiles mentaux, ils ont un casque, avec la musique à fond, et ils se hurlent. C'est des débiles mentaux. Tu veux que je te dise une chose? On est des débiles mentaux. Tu cries pas. Tu cries pas. Tu attends que ça se calme. Tu sors de la tension. Tu parles. Mais maintenant, je peux te dire une chose. Il y a des hommes et des femmes qui vont m'écouter là aujourd'hui et qui ne vont pas me comprendre. Parce que dans leur tête, pour faire passer un message, il faut hurler. Il faut montrer sa colère. Dis-moi un couple qui a pu fonctionner comme ça. Dis-moi un couple qui a pu faire grandir des enfants normaux comme ça. Dis-moi un couple, ils ont fait sortir des sauvages. Des sauvages. Et ces sauvages-là, ils vont se marier. Et ils vont agresser et tuer des hommes et des femmes. Et ils feront grandir la nouvelle génération de sauvages. Je peux avoir des différends avec toi. Oui. Mais un homme et une femme qui ont compris ça, ils s'assoient et disent, viens, on discute. On ne crie pas, on n'est pas en colère. J'ai un truc qui me fait mal, je voudrais te le dire. T'as un truc qui... Viens, on se le dit. T'as avec un adolescent, prends-le dans tes bras. Viens, je t'en supplie, mon chéri. J'ai envie de te dire un truc. Il va te dire un mot. Au moment où il va te dire un mot, tu dis à la colère, ne rentre pas. Viens, on se parle. Il paraît que les êtres humains ne se parlent pas par des mugissements, et par des hurlements, et par des ululements. Ils se parlent par quoi, les êtres humains? À la différence des animaux. Par quoi? Par des paroles. Oui ou non? Oui ou non? Ou on est des animaux? Tu sais quoi? Je suis frappé. Mike, cette femme qui descend l'ascenseur presque tous les matins avec ses enfants, 3-4 enfants. La pauvre est peut-être débordée. Mais elle me fout une race. C'est pas une race, j'ai envie de mourir. Parce qu'il a oublié quelque chose, le petit. Mais non, prends ses enfants à l'école. Mais pauvre, quelle journée. Hein? Quelle journée. Mais quelle journée ils vont avoir. Mais c'est pareil que ça. Ils sont en train d'apprendre que c'est ça le fonctionnement. Des fois, je me dis, je vais me mêler, je vais lui dire. J'ai mal au cœur, mais c'est compliqué parce que j'ai peur qu'elle me hurle encore sur la tête. Là, elle va me hurler à moi aussi, j'ai peur. Elle me fait peur. Elle me fait peur. Mais ma part, j'ai jamais eu dans ma vie une femme qui me fait peur. Elle me fait peur. Je flippe quand je la vois le matin rentrer dans l'ascenseur. Et devant moi, elle n'est même pas gênée. Parce qu'elle a vécu, elle, dans une maison où ça a hurlé et c'est normal. Qui c'est qui perd? Eux-mêmes, c'est colérique. La même chose que ces Égyptiens avec la grenouille.
ne peuvent pas s'arrêter. Et ils pensent qu'en frappant, ils vont solutionner le problème. Et plus ils ont frappé la grenouille, et plus la grenouille a fait sortir quoi? Encore des grenouilles. En fait, quand tu te fais mal. Mais je peux pas me contrôler. Je peux pas. Je peux pas. Alors, il y a certains qui te diront, moi je suis méditerranéen. Il y a d'autres qui te... Hein? Oh, on a le sang chaud. Non! T'es malade. T'es malade. Et tu maquilles ce mot par le sang chaud. T'es un malade. T'as jamais appris la communication. T'es un malade. Tu fais peur. Tu agresses. T'es un sauvage. Faut que tu restes seul dans un désert. Mehmet, Samuel, si tu serais venu, tu descends avec moi dans l'ascenseur, tu flippes. Je te jure, t'as peur. Elle fait peur. Elle fait peur. Je sais pas si elle a un mari. Parce que je la vois toujours seule avec les enfants. Peut-être qu'il s'est sauvé, ça fait très longtemps. Et s'il s'est sauvé, il est racham. Il est intelligent que j'y va rester avec une folle. Ma pitome. Et vice-versa, ma pitome. Ma pitome. Ouais, mais moi, je suis comme ça. Mais si t'es comme ça, va te faire soigner dans un hôpital psychiatrique. Laisse-moi tranquille. Ne reste pas à côté de moi. Depuis quand un homme doit supporter une femme pareille ou vice-versa? Depuis quand? Faut que je fasse grandir des enfants dans une maison où on a appris à se parler. Ça, il y a des différents. Oui, il y a des différents. Mais on a appris à se parler. Eh ben, on n'est pas content, mais on a appris à se parler. On se contrôle dans les paroles. On dégrade pas l'honneur de l'autre. Si tu dégrades l'honneur de l'autre, à ce moment-là, l'autre t'en veut. Il a la haine sur toi. Il t'écoutera pas. Il fera le contraire de ce que tu diras. Tu comprends pas? Tu sais quand est-ce que je vais faire ce que tu veux que je fasse? C'est quand je sais que tu m'aimes. Si je suis convaincu que tu m'aimes, je te le fais. Même si j'ai les boules, mais je le fais parce que, la vérité, je te kiffe. Mais si j'ai envie de te mettre à point, parce que tu m'as agressé verbalement, je crois que je vais faire, tu sais quoi? Je vais travailler pour faire tout ce qui peut te mettre en colère et te détruire. Parce qu'en vérité, je rentre dans un mode de quoi là maintenant? De me préserver. Et pour préserver mon honneur, tu sais ce que je vais faire? Le contraire de ce que tu me demandes. Maintenant, il y a des colériques qui disent, non, tout se passe bien chez moi à la maison. Regardez si tout se passe bien. Le colérique subira un revers de médaille monstrueux. Un jour, il sera seul. Plus personne ne sera à côté de lui. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que pour rester à côté de quelqu'un, il faut qu'on ait envie. Il faut qu'il soit agréable. Il faut qu'on ait envie. Mais quand tu restes à côté de quelqu'un que tu flippes, qu'il suffit que tu le mettes en colère, alors il se met en colère. Et puis le colérique, qu'est-ce qu'il te dit? C'est pas de ma faute, c'est toi qui m'as mis en colère. Et moi je dis au colérique, espèce de malade, il n'y a rien qui doit te mettre en colère. T'es un grand malade. Il n'y a rien qui doit te mettre en colère. T'es un malade. Va te faire soigner. Va prendre des médicaments. Il n'y a rien qui doit te mettre en colère. Pourquoi? Parce que les différends, chez des êtres humains normalement constitués, les différends se règlent par des paroles, par des messages. Alors, il y a certains qui te diront, ah bon, vous êtes sûr ce que vous dites? Vous n'avez pas essayé, ça fait très longtemps que vous n'avez pas essayé à la maison de faire passer des messages avec de l'amour. Avec de l'amour. Avec de l'amour. D'abord, tu vas travailler. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, mesdames et messieurs. Votre mari n'est pas sûr que vous l'aimez. Votre femme n'est pas sûre que vous l'aimez. Non. Ça fait très longtemps que vous vous êtes pas dit que vous aimez. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas montré l'importance à la personne avec qui vous vivez. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas montré de satisfaction de la personne avec qui vous vivez. Ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas dit. Merci mon Dieu que je vis avec toi. Merci Hachem pour toutes les qualités que tu as. À partir du moment où l'autre commencera à sentir que tu l'aimes, ces tympans se rouvriront. Un miracle. Il a des tympans. Je lui ai dit, il a fait. C'est bizarre. Je n'ai pas eu besoin de crier. Si il y a une construction ou une reconstruction de l'amour et du respect de l'autre, il y aura une entente.
En vous souhaitant bracha v'atzlacha, amen, ken yeh ratzon. Partagez ce cours, j'en supplie, partagez ce cours. Pour une bonne journée. J'ai dit à Hachem, de 9h à 10h. La pluie, elle était prévue, mais en masse. Hein? Toda Rabba Boré Olam. Allez, pour une bonne journée, Bezrat Hachem. Bracha v'atzlacha, amen, ken yeh